Duel de la seconde moitié de tableau entre Vannes 8e et Carcassonne 16e avant l'entame de cette 20e journée. Autrement dit, une confrontation qui peut valoir cher dans la course au maintien. Les Vanntais veulent se donner de l'air, les Carcassonnais veulent montrer et prouver qu'ils sont encore en vie. Les débats sont plutôt fermés entre deux défenses bien en place. Les occasions sont rares, bien que Gwenel Duplaine parvienne à se détacher sur ce retour intérieur. La transmission en Chistera de l'ailier breton n'arrive pas vers Anthony Boutier. Et cela expose au contre-occitan avec l'arrière Steven McMahon. Le secteur de la mêlée est également déterminant. Beaucoup de difficultés et des fautes aussi de part et d'autre. Celle-ci permet l'ouverture du score d'Ashley Moeke sur pénalité, 3-0 pour Vannes. Déjà la 23e minute, encore une mêlée au départ d'une situation, cette fois pour Carcassonne. Et Tulagi qui se détache pour faire le tour et terminer au forceps pour s'en aller marquer l'essai. Les Audois prennent les commandes et Antoine Lescalmel transforme, ce qui fait un score de 7-3. Les deux équipes se rendent coup pour coup. Les Morbihanais ont manqué une occasion franche quelques instants plus tôt, mais peuvent réduire l'écart d'une pénalité longue distance. 7-6 toujours pour les visiteurs. Les locaux sont bousculés face à la lanterne rouge devant leur public. Et Jules Lebaille préfère mettre un terme à une première période assez pauvre en jeu, marquée par beaucoup de déchets techniques. Le second acte est dans la même lignée, toujours beaucoup d'en avant, des maladresses, mais tout de même une équipe de Vannes qui est à l'offensive, qui a failli marquer un essai par Clément Payen, repris à 5 mètres de la ligne sur le trail. On est dans la continuité de ce mouvement, la faute d'anti-jeu d'Antoine Lescalmel et le carton jaune. Carcassonne se retrouve à 14. Et l'USC perd aussi les commandes, le RCV mène alors 9-7 grâce à Moeke. On le répète, aucune formation ne parvient à se détacher, c'est un chassé-croisé, bien qu'en infériorité, Carcassonne se procure une belle situation. Benoît Lazzarotto prolonge au pied, Louis Marou trop court dans l'embut, ballon relâché avant d'aplatir. L'on revient à une pénalité au départ de l'action qui permet aux Audois de reprendre le leadership avec Damien Hanon, 10-9. Touche autre secteur où les Bretons souffrent. Dans la continuité d'importer, ils obtiennent cette pénalité. Moeke manque sa tentative. Ses partenaires voient le doute s'installer. Sa bataille également beaucoup dans les points de rencontre. Encore une pénalité, cette fois après une phase de jeu au sol. Et mieux placé, Moeke peut faire souffler les siens. 12-10 au tableau d'affichage. L'on joue la dernière mêlée du match. Les Vanntais ont raté un lancer. Les Carcassonnais font les efforts nécessaires sur cette épreuve de force pour obtenir la pénalité de la gagne. Les joueurs de Christian Labitte vont donc se voir offrir la balle de match. Et la responsabilité revient à Gilles Bosch depuis la ligne des 10 mètres. Ça passe, l'USC prend sa revanche sur la pelouse de la Rabine, sachant que le RCV était venu s'imposer à l'aller à Domecq. Succès 13-12 qui va compter, c'est sûr, mais la peur de mal faire aura pris le dessus sur le spectacle malgré de l'envie.